Écoutons les lectures de cette 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A, lue par Gisèle Nyonfam et le diacre Achille Méchinou de la Société des missions africaines SMA, commentée par le père Marcel Gbedegbe de la Société des missions africaines SMA. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 4, les 8 premiers versets. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le psaume 96. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, Saint Paul exhorte les frères thessaloniciens à vivre saintement et à préserver leur corps aux convoitises de ce monde. En effet, le monde aujourd'hui nous présente des choses mondaines et qui excitent nos pensées à faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. En Afrique, nos valeurs tendent à disparaître pour laisser place à ce qui est contre-valeur. C'est pareil dans la religion chrétienne. De nos jours, sur nos réseaux sociaux, nous assistons à la dévalorisation des valeurs chrétiennes, surtout ceux qui sont liés au corps. Nos corps ne sont plus préservés comme au premier siècle, où l'abstinence, la chasteté et la mortification des sens sont à la mode. Nos corps sont devenus une exposition des musées et des beaux-arts. Nous assistons davantage dans notre monde aujourd'hui la pornographie, la masturbation, les viols répétés, les débauches et autres vices qui sont devenus nos valeurs en ce XXIe siècle. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui s'adonnez à ces pratiques qui sont contre les valeurs chrétiennes, comme les païens, il est temps de les arrêter. Rejetons les instructions de ce monde et vivons la parole de Dieu. Car seul Dieu est notre joie et c'est lui qui nous justifie en toutes choses. C'est pourquoi nous sommes appelés à ressembler à ces 5 jeunes filles sensées et prévoyantes qui ont pris sur elles de l'huile. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être prêts pour pouvoir entrer avec l'époux quand il viendra. Il est assez facile pour nous
de supposer qu'il nous reste encore assez d'années, mais sachons qu'à l'heure où je vous parle, il y a des décès de par le monde. Abstenons-nous de vivre dans la débauche, l'inconscience ou l'addition des choses du monde pour plaire à Dieu, afin de vivre dans la sainteté en attendant le retour du Sauveur. Pratiquons avec ferveur notre foi chrétienne dans cette société et dans cette famille que Dieu nous a donnée maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.